Maroc et la Guinée veulent resserrer davantage leurs liens de coopération. Les deux pays ont signé plusieurs conventions portant sur divers domaines, des conventions signées au terme du 3e Forum Maroc-Guinée qui a pris fin à Conakry. L'investissement, la finance, l'industrie et les nouvelles technologies, des domaines stratégiques qui intéressent le secteur privé. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, s'est félicité de cette initiative, une initiative qui permettrait aux opérateurs guinéens et marocains d'identifier de nouvelles opportunités. L'objectif est de créer de la richesse et de l'emploi. À Casablanca, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et l'IDEC signent un partenariat en faveur des jeunes. Il s'agit d'un programme de formation dédié aux métiers de la ville. Il vise donc une meilleure employabilité des jeunes dans ce secteur vital au développement durable de la métropole. Les volets sourcing et le recrutement sont également concernés, sans oublier les prestations de formation continue au profit de l'IDEC. L'eau potable et les infrastructures hydro-agricoles, deux priorités pour la région de Dar'at-Filalt. Selon le ministère délégué chargé de l'eau, les préparatifs sont en cours pour le lancement de plusieurs projets. Objectif, généraliser l'approvisionnement en eau potable, mais aussi satisfaire les besoins en eau dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Le ministère de tutelle compte ainsi améliorer les indicateurs économiques et la productivité de la région. En 2015, l'Union européenne a accordé à la Tunisie près de 217 millions d'euros pour le financement de nouveaux programmes. La Tunisie devient ainsi le premier bénéficiaire régional de l'aide de l'UE selon la délégation européenne. Selon la même source, l'aide allouée par l'UE sous forme de dons a atteint le montant record de 186,8 millions d'euros. Cette aide intervient au moment où la Tunisie traverse une conjoncture économique difficile, une conjoncture qui affecte notamment les secteurs du tourisme et des phosphates. Le Fonds monétaire international abaisse d'un point sa projection de croissance de l'économie saoudienne pour 2016 et 2017 et pour cause la chute des prix du pétrole. Pour le FMI, l'économie saoudienne devrait croître de 1,2% en 2016 après une croissance de 3,4% en 2015. Ce taux serait le moins élevé depuis 2009, l'année où le PIB saoudien s'était contracté de 2,1% après une forte chute des prix du pétrole en conséquence de la crise financière internationale. Pour rappel, le FMI prévoyait une croissance de 2,2% pour 2016 et de 1,9% pour 2017. L'Iran se redresse après la levée des sanctions internationales. Selon la Banque centrale, Téhéran va récupérer 32 milliards de dollars d'avoirs bloqués dans les banques internationales avec la fin des sanctions. Dans ce contexte, Téhéran a décidé lundi d'augmenter de 500 000 barils par jour sa production pétrolière. Prévue depuis des mois, cette annonce risque de déstabiliser davantage le marché pétrolier, dont les cours sont au plus bas depuis 12 ans en raison de la surabondance. Membre de l'Organisation des pays exportateur de pétrole, l'Iran produit actuellement 2,8 millions de barils par jour et en exporte un peu plus d'1 million de barils. De l'Union européenne aux États-Unis, de l'Afrique à l'Australie, pratiquement tous les pays sont affectés par l'influence chinoise. Une influence qui se fait sentir via les prix du pétrole et des métaux ou encore par la demande de biens de consommation auprès des pays développés. Le chiffre de la croissance chinoise est conforme aux anticipations du marché et à l'objectif d'environ 7% que s'était fixé le gouvernement.